est une terre de vignes, de collines douces et de villages tranquilles. Mais en cette année 1954, le ciel au-dessus de ces paysages sereins est devenu le théâtre d'un théâtre d'ombre. Le phénomène n'a pas commencé avec un bruit, mais avec une lueur. Une lumière orange, ambrée, qui venait se poser ou planer près des cimes des arbres, défiant toutes les lois de l'aérodynamique. Ce n'était pas une étoile, car elle bougeait. Ce n'était pas un avion, car elle n'avait pas d'ailes visibles. C'était un engin silencieux, émettant un bourdonnement léger, une sorte de sifflement comparé au bruit d'une chaufferie industrielle. Le point central de cette étrange épidémie visuelle se situait autour de Guebwiller. C'est là que l'obsession a commencé. Des témoins crédibles, des gendarmes, ont rapporté avoir vu un objet en forme de cigare, long et massif, stationnaire en plein ciel. Ils ont regardé cet engin avec des jumelles, essayant de comprendre la mécanique de cette machine volante. Elle ne bougeait pas comme un oiseau. Elle restait là, fixe, comme un œil géant, scrutant la terre. Puis, brusquement, elle s'envolait à une vitesse vertigineuse, disparaissant en quelques secondes à l'horizon. Mais ce qui a transformé cette apparition en un véritable phénomène de société, c'est la répétition. De Strasbourg à Mulhouse, du Sundgau au vignoble, les cieux se sont remplis de ces lumières. Des agriculteurs rentrant des champs, des ouvriers sortant des usines, tout le monde levait les yeux. Ils volaient en formation, changeaient de couleur passant du rouge vif à l'orange foncé, voire au blanc éblouissant. Ils manœuvraient avec une intelligence qui ne ressemblait en rien à la technologie humaine des années 50. La peur s'est installée dans les foyers alsaciens. C'était l'inconnu qui planait au-dessus de leur toit. Les gens barricadaient leurs fenêtres pour ne pas voir les lumières. La presse locale a surnommé ces visiteurs les Sélénites. S'agissait-il d'armes secrètes soviétiques, de prototypes expérimentaux, ou nous n'étions pas seuls dans l'univers? Les autorités tentaient de minimiser les événements, parlant de phénomènes atmosphériques. Mais les témoins savaient ce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu la structure métallique, la grandeur, la lueur. Finalement, après quelques semaines, le ciel s'est vidé, les cigares ont disparu, les lumières se sont éteintes. L'Alsace est redevenue cette terre calme et bucolique, mais les gens ne regardent plus le ciel de la même manière. Le phénomène des Sélénites reste gravé dans la mémoire collective comme le moment où le rideau entre la réalité et la fiction a été levé. Un monde qui nous a rendu visite pour un temps, puis est reparti, gardant ses secrets. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.